Bonjour et bienvenue à l'interview estivale diffusée à la suite du journal de 18h jusqu'au 20 juillet. Premier invité de cette version estivale de l'interview, c'est Didier Gauzoin. Bonjour. Bonjour. Ministre de l'économie, de l'emploi et de la formation. Mais d'abord une petite question plus politique, Didier Gauzoin. La Libre Belgique a lancé ce matin une bombinette en parlant d'un projet de fusion entre trois partis, CDH, Écolo et Défi. Tout d'abord, est-ce que vous confirmez ce rapprochement? Non, il n'y a aucun rapprochement. Mais certes, c'est un débat sur quel sens devons-nous donner à la politique. Et très ouvertement, moi je dis que je suis toujours preneur pour un débat qui refait bouger les lignes, parce que c'est vrai que le politique est en question. C'est vrai qu'il manque un projet d'avenir pour nos sociétés, et donc le politique a ses responsabilités. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un conservatisme un peu frileux, qu'on voit aujourd'hui le repli sur soi, l'égoïsme qui gagne, et par contre on est incapable de porter un projet courageux, je dirais, qui est optimiste, qui dépasse nos frilosités, donc un projet fédérateur. Et donc oui, le politique doit se remettre en question. Et se remettre en question, vous parlez, vous, d'une plateforme où des membres de différents partis pourraient formuler des propositions communes. Est-ce que c'est un rêve ou ça peut être une réalité? Ben non, j'espère que ça soit une réalité, car il est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance majoritaire, le repli sur soi. On le constate en Wallonie, mais on constate le nationalisme gagner en Flandre, enfin déjà depuis un certain nombre d'années. On voit que ça progresse dans d'autres pays, on voit avec le Brexit. Aujourd'hui, on est en train de défaire toutes les solidarités, et donc on va à contre-courant de l'histoire. Et c'est, hélas, la tendance majoritaire en Europe. Et donc, s'il y a demain une plateforme pour réfléchir à une autre démarche, une démarche fédérative, bon, je suis toujours preneur. Et comment vous voyez le rôle de Défi demain au milieu comme ça de ce genre de plateforme? Parce qu'on n'est plus tellement dans des querelles linguistiques. Est-ce qu'on est encore dans le ni droite ni gauche? Écoutez, c'est bizarre parce que on voit des partis de droite être, bien entendu, très populistes, égoïstes et surpliés sur soi. Hein. Ce sont les mouvements nationalistes, on le voit avec la NVA. Mais on voit aussi, il faut le dire, à gauche, des partis de gauche. Et certains régionalistes en Wallonie disent, au fond, si on découpait l'enseignement, si on scindait la culture, si on se repliait sur nous en Wallonie, etc. On entend ce discours-là. Et il gagne du terrain. Donc on voit bien, tant à droite qu'à gauche, il y a une tendance pour certains, à se replier sur soi, à l'égoïsme. Et moi, je ne crois pas que c'est l'avenir de l'Europe. Je ne crois pas que c'est l'avenir de la Belgique. Je ne crois pas que c'est l'avenir de Bruxelles, ni de la Wallonie. Et donc, oui, et Défi a en soi le mot F qui n'est pas francophone, c'est fédéraliste. Nous voulons fédérer. Et là, c'est un mot qui est en recul aujourd'hui en Europe. Mais qui doit progresser, selon vous? Qui va progresser? Parce qu'en Wallonie, on a vu ça écoutez, ne fonctionne si ça pas ne très bien. progresse pas, on va vers des lendemains qui déchantent en Europe. Hein. On va dans le mur. Hein. Et donc, on prépare vraiment un très mauvais avenir à nos enfants et petits-enfants. Hein. Et donc, moi, j'interpelle aussi le citoyen, et pas seulement le politique. Il n'y a pas que le politique qui doit se mobiliser. Il est temps aussi que le citoyen sorte de sa posture individualiste, égoïste, de repli sur soi, du plus petit commun territoire, et qu'on aille plutôt vers le plus grand commun territoire. Alors, je vous ai invité aujourd'hui surtout pour parler de votre Small Business Act que vous avez rendu public, 77 mesures qui visent à soutenir les PME. D'abord, pourquoi ce nom Small Business Act? Ça fait très américain. Ça. Parce que c'est un label européen. Et que l'Europe invite tous les pays et donc toutes les régions à adopter ces Small Business. Mais c'est quoi? Au fond, c'est un cadre de développement des petites et moyennes entreprises. Pourquoi les petites et moyennes entreprises à Bruxelles? Nous avons 97 000 entreprises à Bruxelles. 96% sont des petites et moyennes entreprises. C'est dans les petites et moyennes entreprises que se situe la grande part d'innovation. C'est là où on crée de l'emploi. C'est là où Bruxelles est performant. Car c'est nous, à Bruxelles, qui créons le plus d'entreprises par rapport aux autres régions, qui avons la plus grande part de start-up innovantes. Donc on doit investir dans les petites PME. Et c'est une remise à plat de toutes les politiques économiques, emploi et formation. Donc c'est un cadre négocié avec les partenaires économiques de développement des petites et moyennes entreprises. On va l'expliquer, mais tout d'abord, ça veut dire que on ne considérait pas bien les PME avant à Bruxelles, parce que finalement on est les derniers à le faire. Ce serait de la caricature si je disais ça.
en réalité, le grand mal bruxellois, mais sans doute d'autres régions, je ne m'intéresse qu'à Bruxelles dans ce cas-ci, c'est qu'on juxtaposait des mesures toutes sympathiques, mais qui ne se parlaient pas. Des mesures économiques qui n'avaient aucune correspondance en termes de mesures d'emploi ou en mesures de formation. Et donc, finalement, c'était très cacophonique, tout ça. Et les entreprises ne s'y retrouvaient pas. Les démarches étaient différentes, donc c'était une démarche économique ou d'emploi ou de formation. Et donc, j'ai voulu remettre tout cela à plat. D'ailleurs, c'est un des objectifs de la stratégie 2025, de donner un cadre, un nouveau cadre, je dirais, une nouvelle politique qui est transversale et qui couvre tant le plan économique que le plan d'emploi, que le plan de formation. Mais il y a 5, si je ne m'abuse, 5 mesures, je dirais, centrales, ou 5 chapitres, on va plutôt dire ça. Il y a d'abord restaurer ou aider l'entrepreneuriat. Ça, c'est quand même... Vous avez déjà insisté là-dessus, oui, sur cette notion-là. Aujourd'hui, l'entreprise, d'abord, elle est confrontée à un maquis de dispositions. C'est ce qu'on appelle la grande lasagne de dispositions. Tout ça, c'est terminé. Il faut clarifier et simplifier une mesure, la même au niveau économique, emploi et formation. Il faut donc donner un package, un sac à dos, une boîte à outils aux entreprises, mais pas de manière uniforme. On n'est pas une start-up de la même manière qu'une entreprise qui veut croître, ou une entreprise qui veut se transmettre, ou une entreprise en difficulté. On doit avoir des boîtes à outils qui sont différentes en fonction des types de grades, de niveaux de développement de l'entreprise, mais aussi en fonction d'entrepreneurs de la diversité, l'entrepreneuriat féminin. Donc on doit avoir des réponses adaptées, une boîte à outils. À côté de cela, il y a aussi la nécessité d'avoir un encadrement, un appui sur le plan financier. C'est une des grandes demandes des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas le temps d'aller faire des tractations dans les banques. Donc on va créer un médiateur de crédit pour les entreprises. On va enfin encourager les entreprises à être formatrices, à accueillir des jeunes. On va les aider financièrement. On va simplifier leur travail. On va les aider lorsqu'ils engagent des jeunes qu'ils ont pris en stage ou en formation. Et donc tout ça, ce sont des politiques intégrées qui vont mettre, je dirais, la PME au cœur de notre dispositif économique bruxellois. Vous avez l'impression que l'objectif pourrait être comptabilisé en nombre d'emplois nouveaux grâce à ces 77 mesures? Ça doit l'être. Ça doit l'être. Il faut qu'on continue à dynamiser. La région bruxelloise est la plus dynamique, il faut le dire. Ne soyons pas misérabilistes. On est la plus dynamique en termes de création de petites entreprises, mais on doit s'assurer que ces entreprises continue à bien évoluer, parce qu'il y en a aussi un nombre important de faillites, il faut le dire. Il faut qu'il y ait plus de Bruxellois qui soient engagés dans les petites et moyennes entreprises. Donc on doit aider ces entreprises à former des jeunes Bruxellois qui sont en demande d'emploi et de formation. Alors aujourd'hui, les classes moyennes sont très très contentes, elles vous portent au nu, elles trouvent que c'est extraordinaire ce plan. C'est assez rare d'entendre ça de la part des classes moyennes par rapport à un gouvernement. Et en plus, je voudrais dire, elle se félicite que vous essayez de créer une administration pro-PME. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez vraiment tenir compte des problématiques propres aux PME pour les adapter à la bureaucratie, à l'administration? D'abord, dans la démarche, et ça tranche avec ce qui se fait au niveau fédéral. On va dire, il y a déjà 2 ans qu'il est là, oui. Depuis 1 an, nous travaillons sur ce small business. Mais nous ne travaillons pas tout seuls, on ne travaille pas en chambre. J'ai travaillé avec les entrepreneurs, avec les associations et les fédérations classe moyenne, BESI, Uniso du côté néerlandophone. Et c'est la raison pour laquelle c'est aussi leur small business. Ce n'est pas le mien, pas celui du gouvernement, c'est de nous tous. Deuxièmement, on a décidé de mettre ensemble un comité de pilotage, donc le public et les partenaires. Donc on va suivre mesure par mesure. Et donc je fais en sorte que ce soit leur politique. Ça, je crois que c'est important, cette démarche inclusive. Alors pourquoi cet accent particulier sur les PME, je l'ai dit? Parce que c'est le réacteur économique de notre région. C'est beaucoup d'emplois à Bruxelles, les PME. C'est beaucoup d'emplois, et c'est là où on crée le plus d'emplois. Les grandes entreprises ont évidemment un grand volume d'emplois, mais ces volumes sont stables. Il y a les renouvellements, les départs naturels. Et en plus, vous n'avez pas de levier. La région n'a pas de levier vis-à-vis des grandes entreprises. On n'a pas beaucoup de levier, et ces entreprises sont équipées pour avoir un bon accompagnement, avoir des experts qui les aident dans des choix de marketing sur le plan fiscal, sur le plan juridique parfois. Et donc,
Par contre, les PME sont plus démunies. L'entrepreneur, lui, il est centré sur son core business et il ne sait pas être en même temps RH, responsable des ressources humaines, s'occuper de fiscalité. On doit l'aider, on doit l'encadrer, on doit l'accompagner, on ne doit pas l'infantiliser. Et donc, tout l'intérêt de ce Small Business Act, c'est on le responsabilise en lui donnant les outils. Alors il y a des choses très très particulières par rapport à Bruxelles. Le 1819 par exemple, qui est le numéro d'appel où on peut appeler quand on a des problématiques qui concernent les petites et moyennes entreprises. Là, votre idée, c'est de l'ouvrir à plusieurs langues. Oui, il faut être clair, il faut sortir de notre cadre linguistique, français, néerlandais. Aujourd'hui, la réalité dans le monde des affaires, c'est l'anglais. Et peut-être qu'on va devoir évoluer vers d'autres langues encore. On va commencer par l'anglais. Et donc ça, c'est quand même très fort, parce qu'aujourd'hui, il y a une obligation linguistique à s'exprimer dans 2 langues. Eh bien, je casse ce tabou-là et on va s'ouvrir à d'autres langues, l'anglais d'abord. Comme j'ai cassé d'autres tabous du style, les francophones ne peuvent être formés que par des instituts francophones et les néerlandophones par les néerlandophones. Aujourd'hui, les francophones peuvent aller au VDAB et être suivis par le VDAB s'ils veulent suivre une formation en néerlandais. Il faut casser les tabous, il faut casser les cadres pour, je dirais, changer de paradigme. Et c'est bien cela, le Small Business Act. À propos de langue anglaise, au moment où on a eu le résultat du référendum du Brexit, vous avez dit que vous alliez essayer d'attirer des entreprises chez nous à Bruxelles. Est-ce qu'il y a déjà des résultats ou des actions menées en cette matière-là ? Il faut être prudent. Il faut être prudent parce que d'abord, ce Brexit va prendre un certain nombre d'années. Mais simplement, en faisant une société business-friendly, pour parler anglais et pour attirer nos amis anglais, et en s'ouvrant à la langue anglaise, c'est une manière de dire, oui, on a une économie internationale. Et donc, oui, on doit s'ouvrir à d'autres. Et pourquoi pas aux Anglais. Merci Didier Gauzoin. Demain, pour l'interview, je recevrai Zoé Genot.